Dans cette vidéo passionnante, nous nous plongerons dans le monde fascinant de l'Égypte, une terre riche en histoire et en civilisation. De ses mystères antiques aux découvertes les plus récentes, nous vous ferons voyager dans le temps à la découverte des trésors cachés de cette terre énigmatique. Rejoignez-nous jusqu'à la fin et faites-nous part de votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour du contenu plus intrigant. La grande pyramide au centre de la Terre. Alors que d'autres merveilles ont disparu au fil du temps, la pyramide de Khéops existe toujours, déconcertant le monde et les scientifiques avec ses secrets, ses merveilles d'ingénierie et ses liens avec diverses sciences. Elle reste encore aujourd'hui une énigme sur laquelle de nombreuses théories ont été formulées, et les missions exploratoires tentent encore d'en percer les secrets. Personne ne connaît encore tous ces secrets. Nous avons peut-être appris certains de ces secrets, mais le plus grand secret reste toujours caché. Certains scientifiques l'ont peut-être découvert, mais ils ne l'ont pas révélé. La situation géographique de la pyramide est extraordinaire, non seulement pour l'Égypte, mais pour le monde entier. Lorsque les scientifiques de la campagne française décidèrent de dresser une carte générale de l'Égypte et de mener une étude géographique, ils prirent la longueur principale de la grande pyramide pour déterminer d'autres longueurs. Après avoir cartographié le delta, ils découvrirent avec surprise que la longueur de la pyramide, qu'ils avaient choisie au hasard, divisait le delta en deux parties égales. Leur étonnement augmenta lorsqu'ils se rendirent compte que les deux diagonales de la pyramide, partant des coins nord-est et nord-ouest, englobaient toute la région du delta entre les deux diamètres. Ils ont été encore plus surpris de réaliser que l'emplacement de la pyramide n'était pas seulement la longitude principale de l'Égypte, mais qu'en termes globaux, la plus grande pyramide est située exactement au milieu de la longitude qui divise le monde en deux parties égales, juste comme cela avait été prévu pour la pyramide. La ligne la plus extraordinaire au monde, qui traverse la plus grande quantité de terre, c'est-à-dire les continents, et la moins grande quantité d'eau, c'est-à-dire les océans, est connue sous le nom de méridien de Greenwich. Son caractère unique et sa précision sont inégalés. D'autre part, en Égypte, à proximité de l'une des plus anciennes pyramides du monde, des scientifiques ont fait une découverte qui met en lumière l'histoire de cet important site archéologique et les croyances religieuses des anciens Égyptiens. Les experts ont trouvé des corps momifiés dans un endroit situé entre l'ancienne pyramide et les douves sèches, une tranchée profonde entourant la zone sacrée de la pyramide. Ces douves asséchées étaient un chemin symbolique que le pharaon devait traverser pour se rendre. Curieusement, l'une des boîtes portait une inscription hiéroglyphique assez pauvre qui disait « L'inscription semble avoir été réalisée par quelqu'un qui ne savait pas écrire, car qui n'a aucun sens et contient des signes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. » Ces mystérieux secrets entourent les pyramides. Les pyramides d'Égypte, situées près du Nil à Gizeh, juste à l'extérieur de l'actuelle ville du Caire, sont des monuments historiques géants construits par les anciens pharaons. Ce complexe comprend trois pyramides principales, la grande pyramide de Khéops, la pyramide de Khafré et la pyramide de Menkaure. Ces structures se distinguent par leur taille énorme, leurs dimensions impressionnantes et leur forme hiérarchique distinctive, comprenant une base carrée, des côtés inclinés vers le haut et un sommet pointu. La hauteur de la grande pyramide est de 149,4 mètres, un chiffre étonnamment similaire à la distance entre le Soleil et la Terre, qui est d'environ 149,4 millions de kilomètres. De plus, si l'on divise la circonférence de la pyramide par sa hauteur, on obtient la valeur de 3,14, une constante mathématique connue sous le nom de pi, qui joue un rôle crucial en mathématiques et en physique. Pyramide et extraterrestres. Il y a des années, dans un rapport du National Geographic, la majesté des monuments antiques, en particulier les pyramides d'Égypte, était évoquée. Certaines personnes se demandent si des êtres extraterrestres auraient pu les construire, bien que les preuves réfutent cette idée. Le rapport se termine par un message adressé aux partisans des théories extraterrestres, au lieu d'attribuer les réalisations humaines à des êtres d'un autre monde. Nous devrions reconnaître et valoriser les méthodes étonnantes utilisées par une civilisation ancienne pour construire ces structures impressionnantes. Le mystère derrière sa grandeur réside dans son talent et sa créativité, et non dans ses interventions surnaturelles.
Les pyramides d'Égypte représentent l'une des réalisations les plus remarquables de l'histoire, non seulement en termes de construction physique, mais aussi d'innovation et de conception. Elon Musk, connu pour ses nombreuses réalisations techniques et des entreprises telles que Tesla et SpaceX, s'est même impliqué dans un débat sur Twitter avec les partisans de la théorie selon laquelle les extraterrestres auraient construit les pyramides. Comment ont été construites ces structures monumentales malgré leur immense taille? Ils ont duré depuis l'époque des pharaons jusqu'à aujourd'hui, mais le nombre exact de personnes impliquées reste un mystère. Selon Floun Despeteries, un éminent archéologue, environ 100 000 personnes ont transporté les énormes pierres jusqu'au chantier, tandis que 4 000 autres ont travaillé sur la construction elle-même, selon le livre Les 7 merveilles du monde et les curiosités des continents, publié par Altalai Publishing and Printing House en 2003. Les pierres utilisées pour la construction des pyramides ont été extraites de la colline de Mokattam puis transportées vers la zone des pyramides sur des barges. Certaines de ces pierres ont été traînées depuis des endroits éloignés à l'aide de skis. Comme les Égyptiens ne disposaient pas de grues, ils employaient des méthodes ingénieuses pour soulever ces lourdes pierres. La construction de la première rangée impliquait l'utilisation d'une grande quantité de pierres et de terre pour déplacer les énormes pierres de la pyramide. Après avoir terminé la construction de la pyramide, ils l'ont recouverte d'une couche extérieure de petites pierres blanches pour donner l'illusion qu'il s'agissait d'une seule structure blanche vue de loin. Cependant, la plupart de ces pierres blanches ont disparu avec le temps, et seules quelques-unes subsistent à la base de la pyramide. La pyramide comprend la chambre funéraire, la chambre du roi Khéops et le plus grand couloir du vestibule. De plus, il abrite des tombes appelées mastaba et 3 petites pyramides internes où étaient enterrés des membres de la famille Khéops et de hauts fonctionnaires. Il y a aussi le navire funéraire du roi Khéops, qui est dans un excellent état de conservation depuis son placement initial. Quant à la date de construction, les anciens Égyptiens se sont installés dans la vallée du Nil vers 3500 avant JC. Cependant, les scientifiques suggèrent que la première pyramide construite dans la région a été construite après 2700 avant JC, soit environ 800 ans après leur implantation dans la vallée du Nil. Ce développement rapide surprend les scientifiques, car dans d'autres civilisations, il a fallu plus de 800 ans pour la construire. Passer d'une vie simple à une étape d'organisation et de construction. Les historiens pensent que les célèbres pyramides du Tribut ont été construites entre 2600 avant JC et 2500 avant JC, pendant la 4e dynastie égyptienne. D'une manière générale, la première dynastie égyptienne s'est étendue à partir de 3100 avant JC. Jusqu'en 2900 avant JC et c'est durant cette période que furent développés les hiéroglyphes les plus anciens. Puis, entre 2300 avenue et 2000 avant JC, il y a eu une période d'arrêt de la construction des pyramides. Mais leur popularité a ensuite retrouvé un regain et les dernières pyramides ont été construites pour la famille régnante égyptienne avant 1700 avant JC. Il est important de noter que chacune de ces pyramides a été construite comme tombeau d'un pharaon, même si parfois des personnes riches étaient également responsables de leur construction. Les interprétations modernes ont donné au monde l'impression que les pyramides ont été construites par des personnes complètement esclaves. Mais cette croyance est aujourd'hui un sujet de controverse parmi de nombreux chercheurs. À l'instar des ouvriers agricoles qui ont construit des merveilles comme la cathédrale en Europe après la fin des récoltes et de la saison agricole, des conditions similaires ont pu prévaloir lors de la construction des pyramides. Il est proposé que, comme pour l'utilisation des terres agricoles, une solution similaire ait été trouvée en fournissant du travail grâce à la construction de ces énormes tombes. Les découvertes archéologiques des conditions de sépulture de ces ouvriers suggèrent qu'il s'agissait pour la plupart d'un groupe d'ouvriers qualifiés qui n'étaient pas des esclaves, contrairement à ce que prétendent de nombreuses théories.